Bonjour, je m'appelle Pierre Tremblay, je suis journaliste au HuffPost et j'ai suivi ici au Palais de justice de Paris le début du procès des attentats du 13 novembre 2015. Et voici ce qui m'a marqué lors des premières journées de ce procès, le plus grand jamais organisé en France. La première chose qui frappe quand on arrive ici, c'est évidemment l'extrême sécurisation des lieux. Le périmètre de sécurité englobe la moitié de l'île de la Cité. Il y a des dizaines et des dizaines de forces de l'ordre, des fourgons de police qui bloquent les rues et il faut montrer patte blanche lors de plusieurs contrôles de police pour pénétrer finalement dans ce palais de justice, en quelque sorte devenu un bunker. Mais à l'épicentre de ce dispositif plutôt anxiogène, je dirais que l'ambiance est inverse, beaucoup plus apaisante si l'on peut dire, car les audiences se déroulent dans une salle qui est spécialement conçue pour l'occasion, une salle immense et épurée, construite tout en bois. Ça donne une certaine sérénité et solennité au lieu. D'autant plus que l'une des particularités de ce procès, c'est qu'il se déroule avec un nombre incroyable d'avocats. Il y en a plus de 300 qui vont défiler ces prochains mois pour représenter 1800 parties civiles et une vingtaine d'accusés. C'est hors norme. Et donc, tout à l'avant de la salle, il y a toute une masse de robes noires qui occupent l'espace, avec les magistrats qui sont en surplomb. C'est assez impressionnant. Et sur notre gauche, on peut évidemment voir le box des accusés, avec notamment Salah Abdeslam. Ils sont flanqués d'une trentaine de gendarmes qui sont prêts à intervenir à tout moment s'il y a un quelconque problème. Et ça aussi, c'est assez impressionnant. On ressent donc vraiment le poids de la machine judiciaire qui se met en marche. L'autre chose qui frappe durant ce procès, c'est tous les moyens qui sont mis en œuvre pour préserver l'équilibre psychologique de tous ceux qui vont y assister, à commencer par les témoins et les victimes. Les débats seront évidemment très douloureux au cours des prochains mois. Il y a donc toute une équipe de psychologues qui est là en permanence pour assister quiconque en a besoin. Il y a aussi une web radio qui permet même aux parties civiles de suivre les débats depuis leur domicile. Et enfin, ces parties civiles, quand elles viennent au tribunal, elles peuvent choisir entre un badge rouge et un badge vert. Et le badge rouge signifie qu'elles ne veulent pas répondre aux journalistes. On a donc, nous, interdiction de les aborder pour ne pas les perturber. En résumé, moi, j'appréhendais une certaine tension en venant ici, mais je dirais que finalement, c'est plutôt l'organisation millimétrée et presque monotone de la justice et surtout de ce début de procès qui s'est imposé. Dans ce contexte, les provocations de Salah Abdeslam, même si elles ont choqué au premier jour, elles tombent plutôt à plat, surtout devant un président, Jean-Louis Périès, qui est très impassible et très calme. Donc cette cadence bien huilée, elle pourrait se poursuivre durant plusieurs mois encore, jusqu'au verdict qui est attendu en mai prochain.